Le régime sans gluten, ou plutôt les régimes sans gluten. Alors nous allons voir que dans un régime sans gluten, bien sûr, on va s'abstenir de consommer des aliments qui contiennent du gluten, mais pour autant, le régime va être différent en fonction du type d'intolérance. Alors j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur l'intolérance au gluten dans laquelle j'explique les 3 différents types d'intolérance, donc on va les revoir brièvement ici. Alors pour la maladie cœliaque, on va avoir un régime sans gluten strict. J'explique tout ceci plus en détail dans la vidéo sur la maladie cœliaque. Pour l'allergie au gluten du blé, on va avoir une éviction de tous les aliments qui contiennent du blé. Et pour une sensibilité au gluten non cœliaque, on va avoir un régime sans gluten qui va être plus ou moins strict selon la personne. Et là, on va avoir du cas par cas. Alors pour le régime sans gluten de la sensibilité non cœliaque, voici un petit peu ce que je rencontre dans ma pratique. Alors pour une sensibilité passagère suite à des troubles digestifs, on va avoir un régime sans gluten qui ne va pas être strict et on va avoir une réintroduction petit à petit pendant quelques mois. Maintenant, pour une sensibilité plus marquée, on va d'abord avoir un régime sans gluten non strict avec une réintroduction. On va regarder en fonction des symptômes. Et puis, en fait, souvent, moi, j'ai des patientes qui s'aperçoivent qu'elles ont une réapparition très forte de symptômes dès qu'elles réintroduisent parfois des quantités très petites, très faibles de gluten. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir un régime sans gluten, mais plus strict. Ça va vraiment dépendre de la personne. Et enfin, j'ai un 3e cas souvent qui est une sensibilité qui serait en fonction de la quantité, c'est-à-dire que la personne s'aperçoit que les symptômes reviennent dès lors qu'elle dépasse une certaine quantité de gluten. Donc ça peut être par exemple 3 fois par semaine des pâtes au lieu d'une fois, ou du pain tous les jours au lieu de 2 fois par semaine. Donc c'est les 3 cas de figure que j'ai le plus souvent. Donc le régime, il va être sans gluten, mais il va être plus ou moins strict selon le cas. Alors maintenant, comment manger sans gluten? Donc on a d'abord les aliments qui sont naturellement sans gluten et qui sont non transformés. Ensuite, on va avoir les aliments qui sont naturellement sans gluten mais transformés. Et ensuite, on va avoir les aliments transformés, entre guillemets, sans gluten. Donc d'abord, voyons ensemble les aliments naturellement sans gluten non transformés. Alors on a d'abord les céréales sans gluten, donc les principales sont le riz, le maïs, le sarrasin qui est aussi appelé blé noir, le millet et le quinoa. Et après, vous voyez, il y en a d'autres. On va avoir les viandes, les poissons, fruits de mer et les œufs. Ensuite, les produits laitiers, les fruits et légumes, les légumineuses, les pommes de terre, les graines oléagineuses, les matières grasses, et puis les herbes, les épices, tout ce qui va être sucre, miel. Donc ça, ce sont les aliments qui sont naturellement sans gluten et qui n'ont pas été transformés. Alors vous allez me dire, à quoi ressemble une alimentation avec des aliments naturellement sans gluten non transformés? Eh bien voilà, ça ressemble à ça. Donc on peut avoir beaucoup de diversité. Là, vous voyez que vous avez des salades, vous avez un guacamole avec de l'avocat. Vous allez avoir toutes sortes de plats à base de légumes, viande, poisson et des œufs. Vous allez avoir toutes sortes de céréales sans gluten en plat avec des légumes et des protéines animales ou des protéines végétales. On va avoir des soupes, on va avoir tous les légumes avec des graines oléagineuses comme assaisonnement. On va avoir aussi des puddings, par exemple, avec du lait de coco. Donc on peut avoir, comme vous voyez, une alimentation très variée, très colorée, en mangeant sans gluten des aliments non transformés et naturellement sans gluten. Maintenant, on va parler des aliments qui sont naturellement sans gluten, mais qui ont été transformés. Alors là, il n'y a pas 50 façons de les identifier, il faut absolument regarder les ingrédients. Alors je vous ai mis ici l'exemple d'une glace industrielle parce qu'on n'irait pas forcément penser qu'une glace qui est faite à base de produits laitiers contient du gluten. Donc là, eh bien, on regarde les ingrédients et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette glace est susceptible de contenir du gluten, c'est indiqué sur l'étiquette. Donc là, pour un régime non strict, ça pourra passer. Pour un régime strict, ça pourra ne pas passer. Bon, cela dit, en passant, je ne conseille pas ce genre de produits industriels pleins d'additifs. Mais là, je vous l'ai mis pour l'exemple. Alors ensuite, on a les aliments transformés dits sans gluten. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Alors là, on a une réglementation. Donc la réglementation, elle est fonction de la quantité de gluten qu'il y a dans l'aliment. Et en fonction de cette quantité, l'industriel va être ou non autorisé à mettre un label sans gluten sur le produit. Alors voici un exemple d'aliments transformés sans gluten. Donc je vous ai mis d'abord le biscuit
classique. Donc là, vous voyez que dans la liste des allergènes, on a le gluten qui est présent. Et là, après, c'est le même biscuit, mais c'est la version sans gluten. Donc là, on voit bien que dans les substances allergènes, il n'y a plus le gluten, mais il y en a deux autres. Et donc là, pour les produits sans gluten, moi, je conseille de toujours bien lire les ingrédients, lire les étiquettes. Donc là, on a en l'occurrence anhydride sulfureux sulfite. Anhydride sulfureux, c'est le E220. C'est un gaz, normalement, qui est émis par les volcans et qui est toxique pour les êtres humains. Il est rapporté cancérigène par un certain nombre d'organismes. Et ce produit sans gluten contient beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'additifs. Donc c'est là que remplacer un produit avec du gluten par un produit sans gluten n'est pas forcément très judicieux. Et dans ce cas-là, parfois, eh bien, il vaut mieux carrément manger uniquement des aliments non transformés qui sont naturellement sans gluten. Voilà, donc en fait, en pratique, quand vous allez avoir un régime sans gluten, il va falloir adapter le régime en fonction du type d'intolérance que vous avez. Donc les régimes sans gluten sont plus ou moins stricts selon la personne. Et ensuite, moi, de manière générale, je conseille pour un régime sans gluten, en tout cas au départ, quand on est en phase de transition au moins, d'opter pour des aliments qui sont naturellement sans gluten et de préférence non transformés. Donc ça, c'est ce que je recommande en priorité. Après, tous les aliments entre guillemets sans gluten du commerce, il faut vraiment faire attention. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le dossier complet sur le gluten anneguillot.com/gluten. J'ai mis, il y a un chapitre sur le régime sans gluten. Et si vous avez besoin de la liste complète ou presque complète des aliments avec et sans gluten, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site et vous la recevrez en cadeau de bienvenue. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.